tant que prophète majeur dispensationnel suscité en cette fin de la fin des temps au Cameroun, beaucoup de personnes me posent ces questions, d'autres me demandent qu'est-ce que je pense par rapport au devenir de ce pays, le Cameroun, et même par rapport aux événements, n'est-ce pas, du monde entier qui actuellement sont en cours d'accomplissement. J'ai toujours eu besoin de faire connaître à tout le monde entier que le monde dans lequel nous sommes et qui appartient à la seconde création tire à sa fin. Ça veut dire que nous vivons la période qu'on appelle la fin du monde. Et cette période est scellée des événements. Lesquels événements ont été annoncés ou furent annoncés par la Bible, la parole de Dieu, la parole écrite. Parce que nous avons la parole écrite et nous avons aussi la parole non écrite qui est appelée le message des sept tonnerres, que Jean scella, mais que Dieu a accepté de révéler en cette heure à partir du Cameroun pour qu'il soit présenté au monde entier afin de rassembler tous ses élus dans chaque nation. Donc, dans cette fin de la fin des temps, et période appelée la fin du monde, aussi appelée par la Bible dans Éphésiens 1, 9, 10, la dispensation de la plénitude des temps. C'est dans cette période dans laquelle Dieu a accepté de susciter ou de choisir le Cameroun, ou de confirmer les prophéties annoncées précédemment dans sa parole par rapport à cette nation choisie. J'aime répéter que tous les Camerounais sachent que leur nation a été choisie par Dieu et annoncée dans les prophéties bibliques. Moïse a vu cette nation et en a parlé dans Deutéronome 32, verset 21. Et Daniel en a parlé parce que Dieu lui a montré cela lorsqu'il interprétait la vision de la statue de Nebuchadnezzar. C'est dans cette interprétation que Dieu expliquait à Daniel par rapport à la pierre qui se déplaça, qui descendit frapper les pieds d'argile et de fer de la statue de la vision de Nebuchadnezzar. Lorsque cette pierre fut ainsi expliquée par Daniel comme étant un royaume qui va venir après avoir écrasé le dernier royaume qui est fait de l'argile et de fer. Donc c'est un royaume mélangé de fer qui constitue Rome et d'argile qui constitue la religion catholique dont toutes deux forment le Vatican, qui est en même temps politique et qui est en même temps religieux. Et que cette pierre, lorsque je méditais en 2017, alors que je préparais la conférence qui eut lieu à Douala, et dans laquelle conférence j'expliquais et présentais pourquoi Dieu a choisi le Cameroun. Et c'est lors de cette conférence que Dieu me parla audiblement en me disant que la pierre qui descendit dans Daniel 2 et qui frappa les pieds d'argile et de fer, c'est le Cameroun que nous avons. Donc, cette nation a été vue longtemps avant et que Dieu, dans cette prophétie, dit que ce serait un grand royaume qui va couvrir toutes les extrémités de la terre. Et quand il m'expliquait, n'est-ce pas, cet événement, il m'expliquait pourquoi il a choisi, il me présentait 3 événements. Les buts pour lesquels il a choisi cette nation dont nous sommes citoyens. Il me fait connaître premièrement que la nation fut choisie parce que c'est de cette nation qu'il a suscité un don prophétique majeur dispensationnel. C'est-à-dire un ministère dans lequel il a déchargé toutes les onctions de tous les prophètes de la Bible. C'est pourquoi le prophète majeur, Massot Parmena, lui, est capable de répondre à toutes les questions bibliques. Que ce soit les questions du côté divin ou du côté mystico-satanique, toutes les questions sont répondues et ont leur réponse. Et de cela, il m'a fait connaître la deuxième raison pour laquelle il a choisi le Cameroun, parce que c'est cette pierre de Daniel, dont c'est ça la deuxième raison. Nous disons, première raison, il suscite un prophète majeur dispensationnel à qui il fait connaître toute sa pensée infiniment variée, dont le message non écrit, le mystère non écrit. Ça veut dire, il prend ce prophète
il amène dans l'éternité avant que la création qui nécessite la rédemption ne soit créée. Et il explique tous les événements depuis les Adam, donc dans le programme de la rédemption, de la chute de l'homme, jusqu'à la rédemption totale et même jusqu'à l'autre éternité lorsque le programme s'achève. Donc, le prophète majeur a toutes ces révélations, toutes ces connaissances pour les détailler et expliquer au monde entier, à tous les élus dans chaque nation. C'est en cela que nous prêchons, je prêche le message des 7 tonnerres qui est en même temps le message du 7e sceau du silence d'Apocalypse, chapitre 8, verset 1, et tonnerre d'Apocalypse 10, verset 1 à 4. Donc j'aimerais dire que Dieu ayant choisi dans cette nation à cause du ton ministériel, premier but, et deuxième but, la nation elle-même, telle qu'elle est, vous la voyez en apparence, peut-être comme faible ou alors qu'elle est pauvre. Mais je vous dis que c'est cette nation choisie par Dieu qui va gouverner les nations du monde. Car c'est dans cette nation, c'est de cette nation que l'autorité sera établie pour gouverner pendant le millénium. Car c'est un royaume. Aujourd'hui, quand il est appelé par certains que continent, c'est déjà une bonne introduction. C'est-à-dire pour montrer que continent, parce qu'on dit qu'il reflète toutes les cultures africaines, mais cependant, je vous dis ici que Dieu l'a vu et décrit comme étant un royaume, que lorsque vous lisez Michée, chapitre 4 au verset 1, il vous le montre comme une grande montagne qui va se poser sur plusieurs autres montagnes. Et que les nations viendront, plusieurs nations viendront pour apprendre Dieu, pour connaître Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il a visité le prophète majeur et qu'il s'est montré, il s'est déployé, il s'est révélé pour que le prophète majeur voie celui qu'on appelle le Père éternel. Et lorsqu'il a fait, me faisant connaître sa nature, sa forme, son être, sa personnalité, sa couleur, et d'où il vient, c'est de ce pays, cette nation, le Cameroun, que cette connaissance a été révélée. C'est pourquoi le monde viendra non seulement entendre cela, voir même, n'est-ce pas, le Dieu esprit mâle et femelle qui a été dessiné sur un grand poster. Cela est présent, est actuellement présenté à certains Camerounais et il faut que cette présentation soit faite à tout le monde entier pour que les gens voient exactement la puissance qui a créé toutes choses. L'esprit créatif, la puissance créative qui a tout créé et qui est dans sa nature mâle et femelle, laquelle nature il créa aussi l'homme. De toutes les façons, il s'appela homme pour entrer dans sa création. Ça, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup à dire là-dessus.